Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau tuto du mercredi, mais vous savez, c'est bientôt Noël, donc on ne va pas faire de scrap, mais du home déco. Et pour ça, j'ai choisi de prendre un plateau rond, qui en fait va me servir de déco murale. Il pourrait tout aussi bien me servir de support d'horloge, si j'avais souhaité. Moi, je vais simplement l'accrocher au mur. J'aurais aussi pu, évidemment, choisir de décorer l'intérieur du plateau et de m'en servir comme d'un plateau. Mais il se trouve que j'en ai assez. Alors que mes murs, eux, ils sont plutôt vides. Donc là, j'ai utilisé un petit peu de peinture Annie Sloan. Donc dans ce tuto, je vais revenir avec vous sur l'utilisation des peintures Annie Sloan, sur la pose des transferts, puisque j'ai utilisé ce lot de transferts, et je vais vous rappeler surtout tout ce qu'il ne faut pas faire pour que la pose de transfert se pose parfaitement. Un transfert, c'est super facile à poser. On peut le mettre aussi bien sur du bois que sur du papier, que sur du verre, du plastique. Vous avez vu, là j'en ai préparé un, donc qui est sur un morceau de craft 1 mm et qui va faire une déco murale aussi, mais une fois qu'il sera encadré. Voilà, donc je vous rappelle tout ça dans cette vidéo et je vous montre aussi comment on part d'un rond tout simple en pain à quelque chose qui imite un peu le bois. Allez, c'est parti, hop hop hop, on y va! C'est parti pour notre tuto home déco de Noël avec des transferts. J'ai choisi d'utiliser un support en bois que je vais peindre avec de la peinture Annie Sloan, que vous pouvez voir ici, qu'elle existe en petits pots. C'est pratique pour ce genre de home déco et ça vous permet aussi de vous familiariser avec les couleurs de cette gamme Annie Sloan, qui est une gamme, donc vous le savez sûrement, de peinture pour les meubles principalement. Une peinture qui va adhérer sur n'importe quel support, qu'il soit brut, peint, verni, anciennement ciré, en bois, en mélaminé, en verre, en plastique, en zinc, peu importe. Je vais, pour étaler cette peinture, déjà tester un nouveau pinceau, donc ne me demandez rien sur ce pinceau, je suis en train de le tester et pour le moment je ne vous donnerai pas mon avis, je m'en suis pas suffisamment servi. L'idéal est d'utiliser le petit pinceau ovale Annie Sloan, en tout cas pour faire ce genre de texture, parce que vous voyez que volontairement, je passe ma peinture dans tous les sens, je ne cherche absolument pas à lisser le passage ou à gommer les éventuels traits de pinceau. Et je trouve même que ce pinceau-là n'est pas adapté en fait pour ce travail. Il est sûrement très bien pour d'autres choses que je testerai par la suite dans mon atelier peinture. Mais moi, ici, je cherche un effet rustique, vintage et tout, et donc j'aimerais avoir vraiment des traces de coups de pinceau. Alors, je vais quand même m'en sortir en passant 2 couches de peinture et en faisant bien attention de retravailler dans tous les sens. Mais voilà, sachez que je cherche, dans cet exercice, vraiment avoir des traces de pinceau, de la texture en fait, créée par le passage du pinceau. Et vous voyez, je mets un peu d'épaisseur. J'ai attendu que ça sèche un peu et j'ai repassé une deuxième couche, toujours en épaisseur et en laissant des traces volontairement. Maintenant, il va falloir que je fasse bien sécher ma peinture, c'est important pour la suite. Et donc pour cela, j'utilise mon sèche-cheveux parce que j'ai envie de continuer dans la foulée, mais séchez vraiment à cœur votre peinture, sinon vous allez avoir un souci pour faire ce que je veux faire après, et je vais vous expliquer des petites erreurs à ne pas commettre, comme promis. Alors nous allons imiter un peu des bandes de bois. Pour ça, eh bien, comme on a mis pas mal de peinture, ça va être plutôt pratique. On va creuser un peu dans notre peinture. C'est super aussi de le faire quand vous êtes dans l'atelier avec des planches et une scie égoïne ou une scie circulaire, ou même encore une scie sous table, peu importe. Si vous avez un mari bricoleur ou si vous bricolez vous-même, vous pouvez facilement créer des rainures dans des plaques de bois. Ici, comme on le fait en loisir créatif, dans notre petit atelier à la maison bien au chaud, eh bien on prend une règle, et moi je prends la pointe de mes ciseaux qui sont restés fermés, mais on pourrait prendre un tournevis plat, ou je sais pas, la pointe d'une spatule bien dure, un couteau. Et donc je vais marquer comme ça dans ma peinture, et éventuellement même entamer un peu le bois, ça ne me dérange pas, et ça va me permettre de créer eh bien, mon effet de planche. C'est pour ça que c'était intéressant de travailler au début avec une peinture épaisse.
Alors on les espace bien et surtout, c'est plus joli je trouve quand on ne les centre pas. Donc elles vont faire toutes à peu près 11 cm de large. Enfin, toutes. De toute façon, du coup, il n'y aura que deux intervalles de 11 cm. Non, un peu plus que 11, parce que 11, c'est la distance entre la première et le bord gauche du réglet, et en fait, je marque à droite. Donc ça fait plutôt 13-14 même. Enfin, mon support est grand. Hein. Mais encore une fois, vous avez toutes les dimensions, le support et tout ça, dans l'article du blog. Je me répète. Donc je marque bien, vous avez compris. Mais une fois que c'est fait comme ça à la règle, je peux repasser à main levée, sans la règle. Et ça me permet en fait de dévier un petit peu de mon trait et de rendre les choses encore plus naturelles. Alors il est temps maintenant de présenter un peu notre transfert. Je vous l'ai montré dans l'introduction, je vais utiliser un morceau de ce transfert Holly Jolly Christmas. Il y a 3 morceaux qui peuvent convenir pour ce plateau. Le premier que j'avais choisi, c'était donc celui-ci, Holly Jolly Christmas is the best time of the year. Le deuxième que j'aimais beaucoup aussi, c'est celui-ci. Et celui que je vais finalement poser, ça sera celui-là. Non, celui-là. Voilà. Voilà, de toute façon, avant de s'occuper de transférer, moi j'ai envie de faire un peu de décor sur mon fond. Et donc je vais pour cela utiliser une technique de pinceau sec. Donc je prends une brosse à pochoir, un tout petit peu de peinture que je décharge déjà pas mal dans mon assiette et que je vais ensuite décharger encore plus dans mon sopalin. Et cette peinture, je vais l'appliquer sur les reliefs que j'ai volontairement créés avec mon pinceau tout à l'heure en peignant. Hein, je vous ai bien dit, je peins en laissant des traces, et je vous ai aussi dit, mon pinceau là, il n'est pas idéal parce qu'il a les poils trop... Enfin ça je vous l'ai pas dit, mais il a les poils trop lisses, trop denses, voilà. Et donc il m'a pas laissé beaucoup de texture. Mais malgré tout, j'arrive quand même à la faire apparaître avec ce petit effet brossé blanc. Et c'est très joli le blanc sur ce Country Grey, moi j'aime beaucoup ça. D'ailleurs c'est pas Country Grey, c'est Old Ocre, Noël. La peinture, l'effet blanc sur le Old Ocre, c'est vraiment toujours superbe. Vous le voyez quand même pas mal à la caméra. Donc forcément, si j'avais eu mon petit pinceau ovale, mais il est dans mon atelier peinture à la maison, ça aurait été beaucoup mieux. Et ça va déjà pas mal. Bon alors j'insiste, hein, comme on va faire un transfert après, il faut quand même que vous ayez à l'esprit que vous ne pourrez pas tout faire dans la foulée, il faut que votre peinture soit super sèche, et moi ici je vais faire un effet de cire pour mettre en valeur mes rainures, et donc vous devez laisser la cire s'évaporer totalement avant de poser votre transfert, c'est-à-dire de laisser reposer 1 semaine. C'est-à-dire que la cire contient des corps gras, et effectivement il faut qu'il soit totalement évaporé, pour que vous puissiez faire adhérer votre transfert. Et si je vous le dis, c'est parce que je me suis fait prendre, hein, j'ai essayé trop tôt, j'ai essayé 2 jours après, c'était encore trop tôt. Non, vraiment 1 semaine, c'est idéal. Mais sinon, il y a une autre solution si vous êtes pressé, c'est de faire le blanc maintenant, là par exemple, laisser bien sécher, mais la peinture sèche quand même vachement plus vite que la cire, poser votre transfert et ensuite cirer et faire vos effets brunis. Peu importe, je testerai l'autre solution et je vous montrerai les photos. Donc, quand on veut utiliser la cire brune, il y a une règle incontournable, que ce soit en home déco ou pour refaire un meuble, il faut d'abord poser la cire transparente. C'est indispensable. Si vous utilisez une cire noire ou une cire brune, vous devez absolument, avant, avoir ciré en transparent. Parce que la cire, elle est faite pour être bue par la peinture. Et donc, une fois qu'elle est bue par la peinture, vous ne pouvez plus retravailler, vous ne pouvez pas, notamment, en enlever, estomper. Alors que là, vous allez passer votre cire transparente, qui va être bue par la peinture, au moins en partie tout de suite, et la cire brune qu'on va passer par-dessus, bien en fait, elle vient au-dessus de la cire transparente, donc on pourra travailler. On aura le temps de travailler notre effet de vieilli, de salissure, on pourra doser. Alors, j'ai passé donc mon transparent partout, ensuite je prends une petite lingette dédiée à cet effet, et une microfibre, ça ne laisse pas de peluche, et je lustre. En fait, j'enlève l'excédent de cire. Voilà, pas la peine d'insister des tonnes, on le fait une fois, voilà, on passe partout et c'est bon. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau à pochoir qui sera dédié à ma cire brune ici à l'atelier, parce que à l'atelier peinture à la maison, j'ai plutôt des gros pots de cire et des gros pinceaux pour la cire.
Et cette cire brune, je vais la passer tout autour et dans les rainures créées précédemment. D'ailleurs, vous avez vu qu'entre-temps, elles se sont élargies, puisque je l'ai fait, hors caméra, pardon, mais je l'ai fait, de passer le bout de ma pointe de ciseaux, le bout de ma paire de ciseaux, sans la règle, pour dévier un peu du trait initial, et donc on voit qu'à certains endroits, ça s'est élargi. Donc vous voyez, la cire brune donne tout de suite cet aspect rustique, antique, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas, un aspect qui, moi, me plaît beaucoup. On n'est pas obligé de savoir lui donner un nom, du moment que le rendu nous plaît. Et je passe, j'insiste pour que ça rentre bien au creux de ma fissure, et je passe comme ça. Donc je vous répète, on met la cire tout de suite avant le transfert, si on est d'accord pour attendre une semaine pour poser notre transfert. Si on est pressé, on met la peinture, on fait bien sécher la peinture, on met le transfert et après on fait l'étape de cire. C'est possible aussi, et en plus ça serrera le motif, voilà, ça sera pas mal non plus. Là, j'estompe avec ma lingette la cire que j'ai en trop. J'estompe jusqu'à ce que j'obtienne l'esthétique qui me plaît. Il n'y a pas une règle là, c'est vraiment... en anglais, ils disent toujours « up to you », c'est votre choix. C'est à vous de savoir où vous voulez vous arrêter. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez toujours. Et vous voyez à quel point on peut travailler cette cire avec la lingette, en ajouter, en enlever... La cire transparente pourrait nous servir de gomme aussi, on pourrait reprendre le petit pinceau de la cire transparente et ça nous servirait carrément de gomme. Voilà, donc ça c'est très agréable, j'adore faire ça, ce travail avec la cire brune, c'est super chouette. Donc la cire brune donne plutôt un aspect vieilli, rustique, et la cire noire donne un aspect moderne, un peu, pas industriel, mais un aspect beaucoup plus moderne avec des contrastes beaucoup plus marqués. Alors voilà, là on est mardi matin. Avant c'était samedi soir. Là on est mardi matin à l'ouverture, donc ça fait 48 heures, 48 et 12 on va dire, ouais c'est ça, ça fait à peu près 60 heures que ma cire sèche. Ben, j'arrive à faire mon transfert, mais ça tient pas quand même vraiment partout, enfin on voit que c'est pas idéal quoi, ça accroche pas quand même comme ça le fait d'habitude. Bon, j'y arrive cependant, et pour l'effet rustique que j'ai envie d'avoir, ça va le faire tout à fait. Et donc voilà comment ça se passe. Vous avez un outil qui est fourni dans la boîte de transfert, là, l'outil en bois que j'ai dans la main, qui va vous permettre comme ça de gratter votre transfert. Une autre technique que je vous montrerai, c'est la bulle d'air. On peut intégrer une bulle d'air quand on gratte comme ça, et en fait ça permet de décoller le transfert plus facilement. Mais voilà, là ça se fait de proche en proche, hop, il manque la branche de sapin, je rappuie, je fais coller, voilà. Donc le transfert c'est vraiment un truc qui est bête comme chou à faire, il y a juste 2 règles. Peinture sèche, cire évaporée. Ok? C'est super beau, je trouve que c'est vraiment très naturel, ça fait pas du tout un effet sticker, enfin, c'est vraiment super fin et ça tient très bien à son support. Et après, vous allez voir comme je vais vieillir tout ça. Parce que là, ça n'irait pas, une belle image bien propre comme ça, sur un fond tout usé, ça n'irait pas. Donc je vous répète que les étapes de cire, on aurait pu les faire après. Donc se contenter d'attendre que la peinture soit sèche. Je sais, je répète, mais je sais qu'il faut. Et donc j'aurais pu, une fois que mon transfert était posé, enchaîner avec la cire. Et là, j'avais pas besoin d'attendre, je pouvais le suspendre au mur, ma cire aurait séché avec le petit home déco déjà installé. Et voilà, et vous continuez votre transfert comme ça, tranquillement. Ça va super. Voilà, donc je termine de transférer tout ça, et je vais ensuite utiliser mon papier de verre pour tout user jusqu'au bout. Et je vais vous montrer pour ça les photos à la fin de ce que ça donne dans l'article du blog toutentuto.com. On se retrouve là-bas? Allez, c'est parti. Je vous remercie de m'avoir suivi, et franchement, essayez les transferts, vous serez jamais déçus. Vous pouvez vous en servir en home déco, en scrap, dans tous les domaines, c'est joli. Bon ben voilà, vous savez pratiquement tout, je crois. En tout cas, pour savoir ce que vous n'avez pas bien entendu, ou ce que j'ai peut-être pas dit un peu vite, pour bien retenir, vous allez sur
toutentuto.com. Comme d'hab, je vous remets les liens vers les produits, c'est sûr, mais je vous remets aussi les étapes pour réaliser cette petite déco murale que vous voyez. J'ai bien vieilli après avec mon papier de verre. Je suis venue rentrer dans les rainures et tout pour les recréer avec mon papier de verre ici, hein, tout simplement. En passant dans la rainure avec mon papier de verre plié. Et puis j'ai frotté aussi à certains endroits pour faire exprès d'arracher le transfert. Il faut frotter fort, hein. J'ai un gros grain ici pour arracher un transfert, il faut quand même y aller. Et donc j'ai usé un petit peu tout ça. Il me restera quand même un truc super important que je peux pas faire là parce qu'il est à l'atelier peinture à la maison. Il faudrait que je vernisse tout ça pour que ce soit définitivement protégé. Et je vais choisir un vernis le nude. Donc un vernis molaire que je vous propose au magasin qui est totalement mat. C'est-à-dire que vous aurez vernis, protégé, tout ça, mais vous ne le verrez pas. Ça sera comme si vous n'aviez rien passé du tout. Et ça, c'est super chouette. Je vous rappelle qu'au niveau des vernis, j'ai pas mal de choix, hein. Donc si vous avez des projets, que vous ne savez pas trop quoi mettre, n'hésitez pas. Demandez-moi et souvenez-vous, les produits que je vous propose dans la boutique, je m'en sers. Je les utilise. Je les aime. Allez, à bientôt. Bye bye.